BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle, notre deuxième partie. Lionel Paris nous a rejoint. Salut Lionel. Bonjour François. Lionel qui, vous le savez, est notre expert réseau, télécom, fibre, Wi-Fi, Starlink. Merci d'être là. Lionel, Merci avec beaucoup d'actu en ce moment télécom, c'est impressionnant. Oui. On va parler de forfait mobile illimité tout à l'heure en 5G. On va parler aussi de Free qui propose une appli TV vraiment hyper cool. Mais pour débuter, eh bien, on va évoquer cette expérimentation qu'a faite Orange sur le futur de la fibre. Et là, croyez-moi, ça dépote. Oui, là, nos petits speed tests vont être un petit peu justes. Oui, ça va être un peu juste. Et c'était un peu la surprise de fin octobre, si tu veux, parce que c'était pas attendu. Et là, je pense que Orange prend un peu sa casquette de leader technologique, ce qui a du sens. Et donc, ils arrivent avec une démo, donc une vraie démo qui s'est effectuée entre Marseille et Lyon, avec une fibre qui a été déployée. Je te laisse deviner le débit de cette ligne fibre. C'est du jamais vu. Aujourd'hui, on a en commercial du 8 gigas. Synchrone, dans les deux sens. Ok, ça, c'est commercial. Voilà. C'est pas partout, mais petit à petit. Ça se développe. Chez Orange. Ça continue de se développer. Enfin, tous long, mais le réseau continue de se déployer. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore accès à la fibre, la bonne nouvelle, on a 1,5 million de lignes supplémentaires tous les trimestres. Ils sont compatibles 8 gigas. Non, compléter le déploiement fibre en France. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les trimestres, 1,5 million de lignes de plus, nous n'avons plus que 3,3 millions de locaux à raccorder en France. Donc il y a un gros progrès. Si ça continue comme ça, on devrait être prêt avant 2030. Ouais. Ce qui est plutôt bien. Trop bien. Donc le 8 gigas, c'est impressionnant quand même déjà. Le 8 gigas est déjà très très bon et ça répond à tous les usages aujourd'hui. Mais là, par exemple, tu vois, moi j'ai une résidence secondaire en Corse et j'ai pris ce forfait 8 gigas et tu as 8 gigabits quoi. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc là, François... Alors attends, tu m'as posé une question. Oui. Les expérimentations... je sais pas... allez, je vais dire 50 gigas. Voilà, t'as tapé dans le mille. Donc ça, c'est le futur standard de la fibre. 50 gigas. 50 gigas. Enfin... Le nom de cette technologie, c'est 50 GPON, puisque tu connais aujourd'hui, on a le GPON qui fait du 2,5, on a le fameux XGS-PON qui va jusqu'à 10 gigabits, c'est la base de nos offres en 8 gigabits synchrone. On sait que Free utilise un autre standard, mais le résultat est le même. Là, on se parle du 50 GPON qui sera capable de nous donner un débit utile, il y a un speed test derrière 3, de 40 gigabits. Et ça peut aller sur du synchrone. Donc là, autant te dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très futuriste. On est bien d'accord, c'est difficile de trouver un usage aujourd'hui pour cette typologie de débit. Bah ouais. Mais quelque part, il faut, ça prouve que techniquement, ça existe et que Orange est capable de le faire. Et ils sont capables de le faire, ils l'ont prouvé, la démo tournait. Alors évidemment... c'est pas une technologie qu'on va voir déployer demain. Évidemment, il n'y a pas d'offre commerciale. Évidemment, c'était la suite logique des déploiements qui sont faits aujourd'hui, donc, puisque c'est un réseau, et donc tout réseau, il doit être capable d'évoluer. Et là, Orange me disait qu'effectivement, aujourd'hui, quand le Covid leur constat, c'est quand le Covid a frappé, les infras ont dû s'adapter très vite. Oui, parce que d'un coup, ils ont dû avoir une montée en charge des réseaux et du besoin de bande passante. Et effectivement, à ce moment-là, personne n'était prêt ou pas trop prêt. Et donc, effectivement, ils veulent avoir un petit coup d'avance et commencer à expérimenter le futur des réseaux fibres de demain. Et donc, effectivement, ils ne font pas ça tout seuls. Tu as un institut qui est en charge, qui s'appelle l'ITU, qui est l'International Telecom Union, et qui est chargé de déployer ces futurs standards. Donc là, Orange est un petit peu en avance de phase. Ce sont des standards qui sont matures, qui ont été publiés en 2021. Et d'ailleurs, Orange a décidé de sauter, parce que tu avais une norme intermédiaire, parce que c'est vrai que tu dis de 8 à 50. Ouais, donc là, il y avait le 25, donc qui s'appelait le 25 GPON, qui permettait d'avoir du 20 gigabits. Mais Orange a trouvé que le gap technologique n'était pas assez important d'un point de vue consommateur. Et que donc d'avoir ce standard de transition n'était peut-être pas une bonne idée. Et donc, ils sont passés directement, quitte à migrer sur le 50. Donc, on aura un débit qui est multiplié par 4. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, Orange va commercialiser ses offres ?
Alors, absolument. Et ça, c'est lié à la magie de notre petite fibre qu'on utilise aujourd'hui. Ouais. Parce que la magie de ce câble, c'est qu'en fait, contrairement à toutes les autres techniques techno qu'on connaît, je te prends un exemple simple, le HDMI. Chaque fois qu'on a un changement de norme, Ouais. et on recommence, on change tous les câbles, on change les équipements, ben là, on n'a pas à faire ça. Une fibre, comme on la connaît aujourd'hui, elle est capable de véhiculer des technologies jusqu'à 100 et 200 gigas. Donc, en fait, elle est évolutive. C'est ça. C'est-à-dire que comme c'est de la lumière qui passe, il suffit d'avoir le codeur d'un côté et le à fait. décodeur de l'autre Tout à fait. pour qu'après, on puisse avoir des débits monstrueux. Et je vais même te dire plus, c'est tellement flexible qu'elle est capable de véhiculer les 3 technologies sur la même fibre. Parce qu'en fait, finalement, ce sont des longueurs d'onde différentes. Ok. Et après, c'est un ajustement au niveau du signal lumineux. Tu n'as pas de superposition, tu n'as pas de collision, tu n'as pas d'interférence. Donc là, la prouesse qu'a réussi Orange, c'est sur la même fibre qui existe aujourd'hui. Parce qu'il y a, pour cette démo, il n'y a pas eu de déploiement particulier. Non, une box d'un côté et un RA de l'autre. Enfin, je sais pas. moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la faire tourner? Alors, effectivement, on n'a pas la box abonnée, puisque elle n'existe pas. On pourrait l'imaginer. On l'appellerait par exemple la box Supermax, la Livebox Supermax Plus. Elle serait capable de prendre une entrée fibre, comme on connaît aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est le même câble, c'est le même connecteur dans cette box, de prendre ce tuyau énorme de 40 gigabits et de le redistribuer en Wi-Fi 8 d'ici là. On sera sûrement en Wi-Fi 8 ou avec des ports Ethernet en 10 gigabits. Évidemment, on pense à faire avec des débits pareils de la distribution. Il y a très peu d'intérêt à aller chercher d'atteindre un speed test à 40 gigs. Non, mais il y a même. Mais en plus, tu n'as aucun appareil aujourd'hui qui te permet d'avoir ce truc-là, non? C'est très difficile. Donc, dans la démo, Tu prends même un PC filaire avec. Bien sûr. Je sais pas, ça existe de l'Internet à 50 gigas? Alors, tu peux mettre des cartes Ethernet avec des connecteurs fibres qui ont 2 connecteurs. C'est d'ailleurs ça qui a été utilisé dans la démo. Tu as 2 connecteurs fibres à 25 gigs qui rentrent dans ton PC. Ouais. Tu as une agrégation de canaux qui se fait au niveau du PC. C'est parti. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Orange pendant leur démo. Côté PC, on avait cette typologie de Oui, carte. c'est-à-dire réseau. qu'aujourd'hui, le hardware finalement ne suit pas. Non, il faut attendre que l'Ethernet. Alors, Et alors, l'Ethernet le est déjà Wi-Fi, prêt. lui. Ah bah le Wi-Fi, on va se parler de Wi-Fi 8, 9 et Ouais, compagnie. ouais. Mais ce que je veux te dire par là, ce qui est plus fort, c'est que dans le côté réseau d'Orange, eh ben, tout ce qu'il leur suffit de faire, c'est Ouais. de changer la carte qui permet d'amener la fibre chez toi Ouais. par une nouvelle carte qui, elle, prend en charge les 3 technologies. Donc le GPON pour les lignes à 1 à 2 gigs, le XGS-PON pour les lignes à 8 gigabits synchrone, ouais. et donc le nouveau 50 GPON pour les lignes à 50 gigabits. Ouais. Et donc c'est comme ça que tu as 2 influenceurs qui se sont fait une partie de jeu en ligne qu'on peut voir à l'écran, basée sur cette techno et basée sur cette ligne-là. Voilà. Ok. Après, au-delà du marketing, de la com, etc., à quoi ça sert? C'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, on n'arrive pas à trouver des usages probants, en fait. Non. Voilà. Quelle est la différence entre une connexion à 1, 8 ou 40 gigabits? C'est très difficile Tu vois, aujourd'hui même aujourd'hui, même moi, je ne saurais pas te dire le Non, pourcentage voilà. que j'utilise de ma connexion. C'est pour ça qu'on se parle d'une techno qui sera là d'ici 5 ans Ouais. ou plus. Et les usages viendront. Tu sais, c'est souvent une discussion qu'on a. Les usages viendront. Ouais, que ce ouais, soit ouais. la 8K ou autre chose. Parce qu'on ne s'imaginait pas Mais aujourd'hui. même la avoir- 8K aujourd'hui avec 2 gigas. C'est bah, court. Tu n'as pas de contenu. Enfin, Oui, t'as on pas, n'exploite pas encore. pas de contenu, Mm. mais tu as déjà le tuyau, si tu veux. Donc, Alors, ce que pense Orange aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, tu as le développement de la 5G, 5G+, et aujourd'hui, les fameux sites d'antenne, ah oui, aujourd'hui, ils sont reliés avec des liens 10 gigabits. bien sûr. Et Oui, oui, si oui. la Non, mais 5G+, se développe et que mais les pour mobiles... booster leur réseau, ok, ils vont mettre bien du 50. évidemment. Ils bien vont mettre du sûr. 50 sur les tours Évidemment. d'antenne pour pouvoir effectivement suivre Ou pour certaines l'évolution de besoins entreprises, de la- peut-être aussi, tu vois. Tu peux Alors là, c'est imaginer. autre chose, c'est plutôt des lignes dédiées qui ont une autre, Oui, oui, un autre une autre avantage, technologie. des qualités de service, etc. Mais voilà, c'était intéressant de voir le futur des télécoms. Voilà, on verra quand est-ce que tout ça va arriver. Oui. Dans l'actu, c'est Free aussi qui lance non pas une, mais 2 offres Oui, de télé. Alors, une qui est totalement gratuite, oui. et Alors d'ailleurs, ça- ça fait pas mal de bruit, cette Exactement. histoire-là. Et puis une autre qui est payante, avec plus de chaînes. Alors ça, c'était une annonce qui était attendue. C'est-à-dire que tu te souviens, lorsqu'on a assisté au lancement de la Freebox Ultra, la communauté de Free était un peu étonnée parce qu'il n'y avait pas eu de nouveau player, tu sais, physique, pour le contenu vidéo. Et donc, depuis 2 ans, ça revenait. C'est un sujet qui était récurrent et qui revenait. Donc, c'était une annonce qui était attendue, mais effectivement, pas sous cette forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau boîtier de télé. L'offre de Free, qui s'appelait Oki historiquement, maintenant s'appelle Free Télé. Ouais. Je rappelle que le Freebox Pop Player, le dernier en date, il date de juillet 2020.
et que Free propose, si tu l'as pas vu, en option, l'Apple TV 4K dans ces fameux forfaits pop. Donc, mais pour revenir sur cette application qui est vraiment un nouveau business model, on peut le dire. Hein, Ouais, parce que tu n'es même pas obligé d'être abonné à Non. Free. Oui. L'offre gratuite, il suffit de s'inscrire et puis tu te retrouves avec 27 chaînes, je crois, ou je sais plus combien. Le contenu est assez énorme. On a 170 chaînes et des replays. Hein. Tu as quand même 16 chaînes de la TNT, dont tout le contenu de France TV. Ouais. Et tu n'as pas de F1, tu n'as pas M6. Non. Et d'ailleurs, ils ne sont pas contents. Hein, il y a eu des réactions très marquées. Ouais. Donc je vais laisser les ayants droit faire leur travail avec tout ça, mais on ne sait pas mais on si voit ça que va c'est durer. tendu des ce sujet de redistribution Évidemment des que c'est contenus, tendu, des chaînes de puisque télé, c'est un etc. contenu qui est du jour au lendemain accessible gratuitement. Ouais. On est bien d'accord que les ayants droit aujourd'hui financent ces contenus sur toutes les plateformes de replay grâce à la publicité, et que là du coup le tuyau, c'est pas le leur, c'est celui de Free maintenant, qui bien évidemment c'est financé aussi par la publicité. Donc c'est intéressant de voir les dynamiques, mais effectivement Free a fait un travail énorme de fond en faisant fonctionner cette application dans énormément d'écosystèmes. C'est d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'est à date, l'opérateur qui propose le plus de supports. Oui, téléconnecté. On a les 5 OS des télés, on a Samsung avec Tizen, on a LG avec WebOS, on a Philips avec Titan, on a Hisense avec Vida, et on a bien sûr tout l'écosystème Android et Google TV. On a les box et les sticks des plateformes de streaming, on a les vidéoprojecteurs avec Apple TV, Google TV et Fire TV. On a les smartphones, les tablettes, avec aussi l'application disponible dans les 2 OS, Android et iOS, les ordinateurs via le web. On a l'app intégrée dans les players de Free. C'est un sans faute côté support des produits qu'on peut avoir à la maison. Et c'est bien ce que cherchait à faire Free. Il voulait rendre accessible cette offre au plus grand nombre sans avoir un périphérique à y mettre derrière. Après, effectivement, on n'est pas sur du contenu, des plateformes SVOD qu'on connaît. Non, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas Amazon. C'est vraiment la télé traditionnelle, on va dire, hein. Étendue avec quelques chaînes supplémentaires. Le replay, bien évidemment. On a quand même une offre Free avec 500 films et 1000 épisodes de séries. Ce ne sont pas tous les derniers blockbusters, bien évidemment. Et cette offre plus, qui est donc inclus pour les abonnés de Free, qui a 130 chaînes, de l'enregistrement, et qui coûte 1 euro par mois à ceux qui ne sont pas abonnés, s'ils souhaitent l'utiliser. Ça, c'est la première année. Hein. Après, ça augmente. Et après, c'est 5 euros. Free, c'est un peu les spécialistes de ça. Tu payes pas cher la première année, puis après, bah voilà, alors, ils sont un peu tous comme ça. Mais je dirais que quelqu'un qui a un service sans télé, aujourd'hui, parce que c'est quand même des nouveaux services qui sont intéressants, ils peuvent utiliser quand même ce service-là. C'est clair. Qu'ils soient abonnés un peu comme Molotov, finalement. Ça devient un concurrent. C'est ça. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi la 5G+. La 5G+, et surtout, qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'arrivée des forfaits illimités 5G. Alors ça aussi, c'est la nouvelle tendance du début du mois de novembre. Donc SFR qui arrive, donc qui n'avait pas encore, si tu te souviens, lancé de forfait 5G+, pour le grand public. Ils étaient actifs sur la partie pro. C'est vrai. Et là, ils arrivent, le dernier, j'ai envie de te dire, puisque Free Orange avait démarré très vite, suivi de Bouygues sur son forfait haut de gamme en 300 G, et SFR était pour l'instant muet. Et là, après leur nouvelle box, boum, ils lancent un forfait 5G+, mais avec de la data illimitée, ce qui est très rare, parce que c'est relativement nouveau. Ouais, c'est relativement nouveau. Et c'est le forfait le plus haut de gamme que peut proposer un opérateur aujourd'hui dans le mobile. À partir du moment où tu as l'illimité en 5G+, en plus... là, c'est j'ai envie de te dire, c'est le forfait... C'est un peu le nirvana pour celui qui consomme beaucoup de data en mobilité. En mobilité, il a le meilleur des forfaits. Donc, en termes de déploiement aussi, une bonne nouvelle ici. La France atteint aujourd'hui 85%. Si je te prends les derniers chiffres de l'ARCEP, 85% du déploiement aujourd'hui en 5G, SFR est passé le 3e. Donc, ils ont à peu près sur la bande de 3.5, qui est celle qui est intéressante, ils ont plus de 10 000 sites. Donc là, on arrive à un niveau de maturité sur la techno qui est très sympa. Ouais. Orange premier, Bouygues deuxième, SFR troisième sur cette bande-là. Mais ce forfait, il y en a 2 d'ailleurs. Tu en as un qui n'est pas en illimité, mais qui a un prix qui est extrêmement intéressant, 26,99 par mois. C'est quand même le forfait 5G+, le plus agressif à date. 250 Go en France, 100 Go en Europe. La nouveauté, 35 Go en international. Ouais, ça c'est cool, aux États-Unis notamment, etc. En fait, une copie un peu Free, quoi, qui propose du roaming. Et puis Orange qui a lancé un forfait 5G+, avec des options internationales. Tu as de la SIM ou de l'eSIM, mais le forfait illimité, j'avoue, tu as l'achat d'un mobile, si tu n'es pas équipé, qui est dedans, mais tu en as à partir de 1 euro. Tu es engagé sur 24 mois, la data illimitée, une deuxième SIM. Enfin, très honnêtement, à 39,99 par mois, ça reste correct. Si tu es abonné SFR, c'est 32 euros. Et donc, là, on avait la partie 5G+, qui donc bouge bien.
Et derrière ça, on a vu arriver cette fois-ci par Bouygues Télécom, mais via sa filiale Énergie Mobile. Alors ça, c'est le coup de bambou, quoi. Là, sur un forfait 5G, donc standard, j'ai envie de te dire, mais illimité, à 17 €. Donc là, on est même en concurrence avec des Soch, des Red. ouais. On arrive à des niveaux de prix historiquement bas, avec un forfait illimité qui contient 500 gigs. Finalement, l'illimité, il est par tranche de 500 gigs. Bon, on peut le réactiver. Ah oui, c'est un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que dès que tu as dépassé 500 gigs, il faut que tu ailles sur le site pour que tu débloques encore une enveloppe de 500 gigas. Ton enveloppe de 500 gigas. Mais ça fonctionne, ils sont transparents. C'est dit sur le site. Tu as 42 gigas en Europe. Enfin. Et puis 500 gigas. Non mais. C'est quand même là, chaud, on peut mettre une carte SIM dans un boîtier 5G. Ouais. Pour les gens qui n'ont pas encore la fibre, ça devient le forfait le plus intéressant aujourd'hui. Après, il faut être en bonne couverture 5G. Toujours pareil. Ça, c'est la même discussion. Il faut regarder sur le site de l'ARCEP qui est très bien fait, dans la zone où vous habitez, quiz de la couverture Wi-Fi, mais c'est quand même un forfait sans engagement. Pas de changement de tarif au bout d'un an, celui-ci. Donc c'est un 17 €. Alors celui d'SFR, oui. Celui d'SFR, non plus. Il n'a pas de changement de tarif au bout d'un an. Il est sans engagement. Alors, il y a juste un bénéfice pour les abonnés. On ne l'a pas dit, c'est 39,99. Hein, 39,99. La version illimitée. 5G+. Voilà, parce que le 26,99, c'est 250 gigas en 5G+. Hein. Oui, voilà, mais enfin bon, on est... Non, mais soyons transparents. On est sur oui, bien sûr, on est sur des forfaits bien spéqués. Le deuxième t'impose l'achat d'un mobile, mais il y en a à partir de 1 €. Et bon, ça va permettre à cette techno-là d'arriver dans un niveau de maturité qu'elle n'est pas aujourd'hui. Donc j'ai envie de te dire que là, on est déjà à fin 2025 dans le début des illimités du 5G+. Donc ça nous amène à la prochaine étape, qui est la 5G Advanced ou la 6G. Mais on en reparlera. Ouais. Mais ça bouge, hein, parce qu'on voit qu'évidemment tout ça se fait dans un contexte de remaniement des opérateurs télécoms en France. Voilà, on se pose la question du devenir de SFR, alors qu'il existe toujours, et qui existera encore pendant longtemps. Mais qui finalement est très vocal, là, voilà, et bien sûr. Contre toute attente. En fait, on a l'impression qu'ils n'ont plus rien à perdre, si tu veux, étant donné que sans doute que SFR va être vendu dans les mois ou les années qui viennent, ils essaient de capter un maximum d'abonnés avec des offres hyper canons, quoi. C'est ça. C'est eux les plus courageux. Et les autres sont obligés de suivre. Disons que ça t'enclenche une dynamique concurrentielle qu'on connaît. Et forcément, je m'attends à ce qu'il y ait des réponses à ça en début d'année. Après, la question qu'il faudra se poser, c'est que le jour où SFR disparaît, à mon avis, la dynamique de promo va être un peu moins impressionnante. J'ai envie de te dire qu'il y aura peut-être une perte sur la partie consommateur, puisque cette agressivité commerciale d'offres un peu disruptive aussi qu'on trouve là. Bon, on peut compter sur Free aussi pour tenir cette mais casquette. Free ne rentre pas dans ces batailles de pas sur la mobilité en tout cas. Ouais. Il ne rentre pas là-dedans. C'est intéressant. Les dynamiques actuelles sont intéressantes. En tout cas, c'est des forfaits qui méritent d'être regardés par les consommateurs qui nous écoutent. Exactement. Si vous avez envie de changer de forfait, c'est le moment. Et surtout si vous êtes un gros consommateur de data. De données. Merci beaucoup Lionel. Eh bien, merci à toi François. Voilà. Et puis l'actualité télécom de ce mois de novembre, on se retrouve très vite, bien évidemment. Lionel Paris donc, et ce de quoi je me mêle est terminé. Un grand merci de nous avoir suivis les amis. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore une fois à vous d'être fidèles à cette émission. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne Tech & Co. Vous savez que c'est important, hein, ça nous permet de grandir. Et on se retrouve bien évidemment le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.